Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'arrestation de Nabil Karoui suscite une vive polémique en Tunisie. Quel sera le sort de l'homme d'affaires considéré comme l'un des favoris à l'élection présidentielle alors que la campagne électorale doit débuter le 2 septembre ? La Banque centrale du Rwanda envisage d'émettre une monnaie électronique, un outil par lequel l'institution espère améliorer les transactions financières. Mais cette option est loin de faire l'unanimité. Et déception pour l'Étoile du Congo, éliminée de la Coupe de la Confédération après une défaite à domicile. Les Congolais se sont inclinés devant les Égyptiens du Pyramide FC dans le cadre du tour préliminaire retour. La nouvelle enquête enclenchée contre l'homme d'affaires Nabil Karoui fait couler beaucoup d'encre en Tunisie. Plus d'un mois après sa précédente arrestation, il a été arrêté le 23 août dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. Cette arrestation intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle anticipée du 15 septembre, à laquelle il est candidat et considéré comme l'un des favoris. Fanny Monichi et Corinne Kamdem. Coup de théâtre électoral en Tunisie. Le favori des sondages dans la course à la présidentielle a été arrêté. Nabil Karoui, fondateur de la chaîne Nesma TV, a été appréhendé le 23 août alors qu'il rentrait à Tunis. Il venait d'inaugurer un local de son parti, Kalb Tounes. L'homme d'affaires de 56 ans est visé depuis 2017 par une enquête pour fraude fiscale. L'ONG anticorruption iWatch l'accuse ainsi que son frère d'avoir créé des sociétés dans des paradis fiscaux. La Tunisie véritablement est dans une phase extrêmement délicate. Encore une fois, certes, c'est un pays qui a une capacité de résilience étonnante, mais là, on entre dans une phase de règlement de compte et personne ne peut savoir où ça va s'arrêter. Ces accusations de l'ONG iWatch remontent à 2016. Alors pourquoi une accélération du processus judiciaire maintenant ? Les proches de Nabil Karoui y voient la main du Premier ministre Youssef Chahed. La Ligue tunisienne des droits de l'homme va même jusqu'à parler d'une instrumentalisation politique. En juin déjà, le gouvernement avait proposé un amendement qui excluait les candidats ayant eu recours à la publicité politique. Un texte jamais promulgué, mais qui aurait pu exclure de fait Nabil Karoui. Ce qui va se trancher, en fait, c'est la justice. C'est une décision impartiale de la justice. Comme il a eu un contentieux qui n'a pas été traité à temps, aujourd'hui, cette proximité est très mauvaise. Elle est toxique. Il y a une partie de la justice, en tout cas, qui est instrumentalisée, et on le voit avec cette arrestation. La candidature de Nabil Karoui n'est pour l'instant pas remise en cause. L'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections, a indiqué qu'il demeurait candidat tant qu'il n'aurait pas été condamné. Le Rwanda envisage d'émettre sa propre monnaie électronique, une option étudiée par la Banque centrale pour améliorer les transactions financières tout en stimulant la croissance économique. Mais cette possibilité est loin de faire l'unanimité. Nathalie Mo. La Banque centrale du Rwanda envisage l'émission d'une monnaie électronique dans le pays. Selon les responsables de cette institution bancaire, l'utilisation d'une monnaie numérique offrirait une infrastructure de paiement plus performante, capable de relancer l'économie locale. Je pense qu'elle va stimuler les paiements, elle va rendre les paiements électroniques plus rapides, ils seront plus simples et plus efficaces. D'un autre côté, ces paiements pourront être contrôlés par le gouvernement. Le gouvernement aura la possibilité d'imposer une taxe. Les autorités rwandaises reconnaissent cependant les défis technologiques liés à l'utilisation de la monnaie électronique. Principale préoccupation, la convertibilité de la monnaie numérique à émettre. La technologie de nos jours permet au Rwanda et à la Banque centrale du Rwanda de pouvoir émettre une monnaie électronique. Et de l'autre côté, la question sera aussi de savoir quelle technologie blockchain la Banque centrale va choisir. Donc on pourra par exemple dire que la Banque centrale va limiter l'utilisation de la monnaie électronique aux petits paiements. La décision de la Banque centrale rwandaise irait à l'encontre de la vision d'autres pays du continent. Le Nigeria, l'Algérie, le Maroc ou l'Afrique du Sud restent prudents quant à la fiabilité de la monnaie électronique.
La finance inclusive progresse au Togo. Le pays fait partie des États réformateurs en Afrique et se classe même 2e au sein de l'UEMOA. Une performance que le pays doit notamment au programme de lutte contre la pauvreté mis en place par l'organisation sous-régionale. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. L'inclusion financière au sein de l'Union monétaire ouest-africaine en forte hausse grâce au système financier décentralisé. Au 31 mars 2019, le montant des dépôts collectés s'est établi à un peu plus de 1,390 milliard de francs CFA contre 1,248 milliard, soit une hausse de 11,4%. Au Togo, cette hausse est estimée à 16%. Il y a maintenant une politique régionale de l'inclusion financière et dans nos pays, les dirigeants aussi ont porté sur eux de créer un cadre favorable au développement de la finance inclusive. Il y a également l'éducation financière que l'association professionnelle fait à tout moment sur les médias. Avec cette progression enregistrée, le Togo devient le 2e pays plus performant s'agissant de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA. Le pays se classe derrière le Mali qui enregistre 20%. Mais pour l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo, de nouveaux défis se présentent afin de répondre aux besoins de la population. Nous avons le défi de la protection de l'épargne. Vous avez parlé de hausse de plus de 10%. Dans la sous-région, la tendance est à la numérisation des opérations. La tendance est à l'éducation de la population pour que les populations n'évoluent pas en victimes expiatoires. Au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, à mars 2019, l'encours des crédits des systèmes financiers décentralisés s'est accru de 9,9% par rapport à l'année 2018. Sur 76 systèmes financiers décentralisés que compte le Togo, le gouvernement togolais travaille avec une vingtaine depuis 2014, grâce au Fonds national de la finance inclusive, lancé en janvier de la même année pour lutter contre la pauvreté. Au Bénin, une collecte de fonds pour financer des projets sociaux a été organisée par l'association Humanité Solidaire. Cet organisme œuvre pour l'amélioration du niveau de vie des populations défavorisées afin de réduire les inégalités sociales. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. À l'instar de plusieurs organisations non gouvernementales, l'association Humanité Solidaire contribue à la réduction des inégalités au sein de la population béninoise. Après 2 ans de donations, des soins gratuits, des dons de sang et de vivres au profit des populations du Bénin, elle entend récolter des fonds pour les couches défavorisées. Au nombre des initiatives à financer, le projet Village Pilote pour le Mono 2019, d'un coût global de 30 millions de francs CFA. Humanité Solidaire, à la base, s'est donné comme objectif d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations, mais aussi l'accès aux soins de santé de base et tous les besoins connexes à ces 2 besoins. Le promoteur de l'association Humanité Solidaire, Ghislain de Chacus, médecin généraliste, épidémiologiste et son équipe ont initié des programmes sociaux afin de réduire les inégalités au sein des populations. Le programme, c'est essentiellement sur la base des informations que nous avons reçues, améliorer l'efficacité des centres de santé ruraux grâce à un équipement, grâce à une formation sur l'utilisation de ces équipements, répondre aux besoins en eau potable. Donc toujours de façon complémentaire au gouvernement. Fondée en septembre 2017, elle s'est assignée comme mission d'améliorer le niveau de vie, la santé, l'environnement et l'accès à l'eau potable des populations en zone rurale. À noter qu'en dehors du Bénin, elle mène aussi des actions au Sénégal. La République du Congo n'est plus représentée en Coupe de la Confédération. Après l'AS Auto, c'est l'Étoile du Congo qui a été éliminée le 25 août à domicile en s'inclinant devant les Égyptiens du Pyramide FC. Retour sur cette élimination prématurée dans ce reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. L'association sportive Étoile du Congo a été battue à domicile par les Égyptiens du Pyramide FC par 0-1 ce dimanche 25 août 2019 au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 33e minute par Issa Messia, bien servi par Traoré. Toutes les tentatives des Congolais n'ont rien changé au marquoir jusqu'au coup de sifflet final. Je pense que la qualification s'est jouée surtout sur les 30 premières minutes au premier match parce que cette équipe nous a craint
un peu trop peut-être. Ça n'a pas été un match facile aujourd'hui pour nous. Ça aurait pu très bien tourner à la faveur du Congo. En tout cas, je tiens à féliciter cette équipe parce que voilà, en deuxième mi-temps, même au match aller, elle nous a posé des problèmes. L'Étoile du Congo, classée deuxième au dernier championnat national, n'a pas pu défendre son honneur dans cette compétition. Cette défaite devant son public est la preuve de la supériorité de l'adversaire, mais aussi de la mauvaise santé du football congolais. C'est vrai que tactiquement, on était un peu organisé aujourd'hui, c'est en deuxième mi-temps. On a posé pas mal de problèmes à cette équipe de Pyramide, mais au finish, il faut admettre que l'adversaire est au niveau. On grandit chaque jour, cette élimination. Je retiens que j'ai des jeunes très techniques, j'ai des jeunes qui peuvent, mais un peu dans la grandeur d'esprit, ça manquait un peu, parce qu'on a eu pas mal de situations qu'on pouvait au moins égaliser, gagner peut-être 2-1. En 16e de finale, Pyramide FC rencontrera les Algériens du CR Belouizdad, tombeurs des Tchadiens de l'AS Coton. Notons qu'en Ligue africaine des champions, l'AS Auto a été battu par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns par 4-0 samedi 24 août 2019 à Pretoria, alors que les Congolais s'étaient imposés par 2-1 au match aller. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.